La vie de ma mère, regardez la photo qu'il a sortie. Mais celle... Ça, je crois que c'est le château des Vaux, non? J'ai passé un an là-bas, au château des Vaux, au foyer. Bah déjà, regarde, je vais expliquer pourquoi j'ai remis ce disque d'or au foyer à la Renaissance où j'étais, parce que c'est le passage de ma vie qui a été le plus dur. Tu vois, le fait d'être éloigné de tout, parce que c'est à je sais pas combien de bornes de chez moi, être éloigné de tout, et c'est pour ça que pour moi j'ai pris ça en tant que revanche de la vie. Tu vois, c'est plutôt une revanche ou une vengeance gentille, tu vois, plutôt une revanche, et c'est pour ça que j'ai remis ce disque d'or au foyer là-bas. Je sais que ça m'a beaucoup fait grandir, vu que j'étais tout seul, j'étais tout seul là-bas, du coup ça m'a beaucoup fait grandir. J'ai pris beaucoup de maturité là-bas et voilà. Et cette photo, c'est le quartier, hein. C'est le quartier avant. Je sais pas où tu l'as pris, j'ai la vérité. T'es super fort. Je sais pas où t'as pris cette photo, mais c'est le quartier, c'est avant, c'était les montages d'avant, les photos d'avant. Et c'est d'eux que j'ai pris l'inspiration. C'est B7 Click, c'est NA2S, Nassim, c'est les grands de mon quartier qui m'ont inspiré. C'est grâce à Blacko, un de mes producteurs, un grand de mon quartier avant tout, que j'écoute Salif. Même au jour d'aujourd'hui, ça m'arrive d'écouter Salif encore, mais ouais, c'est plutôt eux qui m'ont mis dans ce bain-là. Ma cité va craquer. Bah, c'est de ma ville, ça vient de moi, il y a ma famille dedans et je suis tombé dedans très très vite parce que du coup quand je voyais mes oncles chez moi, hey, regarde le film, on a tourné un film de fou et tout. Du coup je l'ai regardé très très tôt ce film là. Youngboy, c'est un de mes artistes préférés aux États-Unis. C'est vraiment un artiste que j'écoute tous les jours, que je kiffe à la mort. Voilà, c'est mon gars sûr. C'est une phrase que je me suis répétée plein de fois. Plein de fois dans tout ce que je fais. Dans tout ce que les gens font, pourquoi pas moi. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi pas moi. Rêve de gosse, mon deuxième album, je pense que c'est moi au jour d'aujourd'hui, c'est ma musique, ça me reflète complètement. Après, si tu veux que je te parle que du titre, ça fait partie aussi de mes rêves de gosse. J'ai pas appelé mon premier album Insolent parce que mon premier album faisait partie de mes rêves de gosse. Après, tu sais, platine, or et compagnie. Tout ça, c'est un rêve de gosse. Joel, qu'on retrouve sur mon deuxième album Rêve de gosse. Pareil, un artiste que j'écoutais beaucoup avant et que ça m'a fait vachement plaisir qu'il soit sur mon projet. Puis on a eu la chance de se rencontrer, on n'a pas fait de son à distance, on s'est rencontrés en studio et c'est une machine. Je kiffe à la mort ce mec. J'ai fait un son aussi sur Red Marez il y a 3 ans, 3 ans, un truc comme ça. Et à l'époque où tout le monde parlait de lui et tout, et c'est un joueur que je kiffe beaucoup. Ouais, parce que j'ai déjà échangé aussi avec lui, il est super sympa, c'est une bombe. Ouais, on fait la comparaison parce qu'on a à peu près le même âge, tu vois. Il est jeune, mais tu sais comment il a pris en fait. Ça me fait un peu penser à moi, dans le sens où je suis jeune et t'as vu, je suis là, je suis partout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour ça que les gens ils parlent souvent, tu sais, ils me comparent un peu à Mbappé, mais après, ça me dérange pas, tu vois. Ça me dérange vraiment pas. Koba, c'est un de mes frérots. Je peux plus dire au jour d'aujourd'hui, c'est un artiste comme un autre ou quoi. C'est vraiment mon frérot à moi, tu vois. Tu peux nous voir ensemble dans la rue en train de manger au grec, en train de manger au chinois, ou tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment toute la bande Game Over d'ailleurs. Vous êtes rencontrés là en fait. Comment? Ouais, on s'est rencontrés là et voilà, toute la bande Game Over là, Ibra, AKM, GLK, KRK, Duspi. Pour moi c'est plus que. Je sais pas comment dire en fait, c'est plus le rap, tu vois, c'est plus le rap entre nous, tu vois, on est vraiment des bons potos, je pense. On nous a jamais mis cette pression de, en gros, moi, vu qu'avant j'étais connu, j'ai tout pété, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que, pour moi, avant, Bakar, c'était un simple prof de rap qui était là. Et le fait après que je fouille un peu sur le net et que je vois tout ça, je me dis en fait, le mec, c'est vraiment quelqu'un de bien, qui t'aide vraiment, tu vois. Et c'est vraiment, il donnait ses cours de rap et c'est tout.
Et ça m'arrivait même de passer des heures avec lui. Moi j'échangeais beaucoup avec Bakar, je parlais beaucoup avec Bakar parce que j'avais l'impression que c'est le seul qui, tu sais, qui me comprenait là-bas. Tu vois, et je passais beaucoup de temps. Et c'est pour ça que ça fait partie aussi ça vient aussi de lui, des profs que j'ai appréciés, de ça, que je suis revenu au foyer remettre mon disque d'or, tu vois. Être soccer, ça c'est Ibrahim. C'est Ibrahim qui m'a fait cette blague-là sur Skyrock. Je te jure, c'est. Ce qui paraît, je ressemble à ça. C'est pas malade, franchement. Ok. Ah, ça veut se la jouer comme ça. Ouais, je m'étais éclaté. Je m'étais éclaté dans un coin de la boîte. Je m'étais éclaté. Je sais pas. Ok, lourde cette photo. Michael Jackson. Quand j'étais petit, j'étais un fou de Michael Jackson. Je kiffais Michael Jackson. Je kiffais de ouf. Même à son enterrement en 2009, je crois, un truc comme ça, quand il est mort à la télé, c'est passé partout. Ben, je pensais que c'était un concert. Ça veut dire, je me mettais à danser et tout. Je kiffais de ouf Michael Jackson avant. Morceau préféré d'Artigiana? Dirty Diana et Smooth Criminal aussi, j'aimais bien. Message de pantalon. Ouais. Je me rappelle. Chaud. Une des mes meilleures années scolaires. C'était un bordel là-bas. C'était un truc de ouf. Voilà. Tu t'es fait renvoyer vraiment pour cette connerie? Ouais, j'ai un vieux truc, mais je crois que c'était une accumulation. Un truc comme ça. Une fois, tu sais, quand j'étais à l'école, moi, il me passait des trucs dans la tête. Je faisais des trucs de ouf. Tu vois. Et mon manque de bol, c'était tout le temps moi. Ouais, en fait, toi, tu te faisais. J'étais le mec, je sais, même si on était deux, mais lui, il se faisait pas griller et c'était tout le temps moi. Je comprenais pas pourquoi j'ai jamais eu de chance. Merci beaucoup. Mais voilà, chaud.